Mes frères, puisque Dieu et le roi m'ont voulu faire à la fois votre père et votre conseil, et qu'ils m'ont commis parmi vous, afin de leur être garant de votre foi et de votre obéissance, je ne puis aujourd'hui commencer la célébration du service divin sans vous inviter d'abord à méditer sur vos devoirs et vous rappeler la fin de ces fous meurtriers, assez opiniâtres et endurcis, pour n'avoir point suivi les ordres d'un prince qui ne veut que votre bien. Fous qui viennent de recevoir le juste châtiment pour leurs crimes envers les hommes, pour leur sacrilège envers la Sainte Église apostolique et romaine. Monsieur le subdélégué vous fait savoir par ma bouche, si vous ne le savez déjà, que la Chambre ardente vient de condamner Séguier à avoir le poing droit coupé et à être brûlé vif. Nouvelle à être rompu vif et brûlé. Bonnet à être pendu. Et que ces sentences ont été exécutées. Des gens de toute espèce, gueux, vagabonds et feignants, prétendent tirer de l'Évangile et des Saintes Écritures une leçon de liberté terrienne, séditieuse et vulgaire. Dieu vous garde, mes frères, de tomber dans cette tentation. Mais au contraire, comme je suis votre garant par devers Dieu et par devers le roi, soyez-le par devers moi de vous-même, l'époux de son épouse, le père de ses fils, le fiancé de sa fiancée, le frère de sa sœur. Adrienne Bernard. Ici, monsieur. Alice Bernard. Ici, monsieur. Paul Poujol. Ici, monsieur. Georges Rouvière. Ici, monsieur. Julie Rouvière. Ici, monsieur. Osias Bansillon. Ici, monsieur. Marie Bansillon. Ici, monsieur. Élie Combassous. Ici, monsieur. Magdeleine Brunet. Ici, monsieur. Barthélemy Brunet. Ici, monsieur. Simon Bouzanquet. Ici, monsieur. Flore Génoyer. Ici, monsieur. Marguerite Combe. Ici, monsieur. Jeanne Pelat. Ici, monsieur. Samuel Guérin. Ici, monsieur. Jean-Baptiste Faure. Ici, monsieur. Mon Dieu, quelle est sotte. Et puis l'un sur Faisant l'autre. semblant de nous parler des L'un autres. sur l'autre. Et les historiens aussi, trop souvent, même les anciens. Il est vrai que... Prenons Horace, par exemple. Suétone en dit à peine quelque Eh bien, mais regardez donc les Bailles Corneille.
L'œil sur l'eau. Disgrâce continue des poètes aux yeux des historiens. Il y a Et c'est difficile, vraiment. qui en parlent tous deux aussi. Mais convenez que pour un curieux, ce sont des ressources si pauvres, si misérables. C'est bien simple. Je ne vois que des gens qui nous doivent de l'argent et qui pleurent. Le capitaine Alexandre Poul, monsieur le lieutenant François de Lafage. Voici votre protégé. Et voici votre héros. Madame, permettez à votre serviteur de vous présenter humblement ses hommes. Je les reçois de bon cœur, monsieur. Votre serviteur, monsieur Villeneuve. Moi-même, Madame. Merci, Serviteur, monsieur l'abbé. Je suis votre serviteur, monsieur. Monsieur l'abbé. Il ne manque plus que le baron. Monsieur de Vernias ne sera pas en retard. Il est vrai que le baron est fort exact et depuis sa conversion. Depuis la fuite de sa femme à Genève. N'oubliez pas, madame, qu'aujourd'hui il nous ramène sa fille. De Genève? De mes Ursulines de Valence, où je l'ai placée après le départ de sa mère. Les enfants, au moins, seront catholiques si les pères font semblant. Capitaine, vous savez que nous sommes réunis pour fêter le succès de vos armes. Eh bien, l'on dit que votre sabre vient d'Arménie, est-ce vrai? Madame, je le tiens d'un sultan. Monsieur le baron de Vernias et mademoiselle Catherine de Vernias. Cher ami, je suis ravi de vous accueillir. Je suis votre serviteur. C'est passé ce voyage, mon cher enfant. Monsieur le baron. Venez que je vous présente à nos amis. Madame, voici Catherine de Vernias, la plus studieuse et la plus douce de nos élèves. Monsieur de Challonge m'avait dit tant de bien. Eh bien, comment était-ce au retour de Valence? Les chemins par ces chaleurs sont si rudes et si fatigants. Madame, c'est trop. Mais non, mais non. Et voici le capitaine Poul, à qui nous devons le calme revenu. Ah, vous n'êtes pas un homme des villes, vous. Vous ne craignez ni le soleil ni le vent. Et le lieutenant François de Lafage, qui le seconde excellemment. Madame, je suis votre humble serviteur. Eh bien, et cette jeune fille? Monsieur, permettez-moi. Et voici notre hôte. Monsieur, Je vais vous ma présenter, fille. monsieur le subdélégué, Catherine de Vernias, qui revient de chez nos Ursulines. La récolte va les faire. Mais hier, pourtant, le soleil nous a accablés. Le premier terme de la Il n'y paraît point sur votre visage. et il faut tenter dans la Vous êtes trop bon, monsieur. Rien ne coûte à ces scélérats. Quand tout coûte aux gens de bien pour se défendre. Et les soldats, et les secours. Cette rébellion n'est que du bas peuple. Mais elle fait souffrir les plus sages et les plus relevés. Si du moins ils savaient se battre. Tenez, madame, j'ai trouvé Séguier sous un genêt. Nous avions dispersé leurs troupes depuis 2 longues heures déjà. Je faisais battre les buissons, ils avaient fui comme des perdreaux. Eh bien, il était là, ce fainéant, prostré depuis le début de l'affaire, hébété comme un ivrogne. Je n'ai eu qu'à le prendre par la peau du cou sans descendre de mon cheval. Peut-être avait-il peur. Espérons du moins que cet exemple calmera les esprits. Le mal vient de ces assemblées secrètes. Il y a dans ce pays trop de gueux, de vagabonds et de fainéants. Et c'est leur désordre qui fait la misère. Il faudrait faire des charrettes pour les îles et pour le Canada. Un peu de contrainte, mais une douce contrainte. Monsieur, ils sont inexcusables. Et monsieur de Baville nous a renouvelé ses ordres les plus fermes. Nous les envoyons au bagne, en secret. Car si quelque chose peut frapper les gens de ce pays, c'est de voir ainsi disparaître leurs proches sans savoir où on les envoie. Et ces enlèvements sont raisonnables. Quand on considère de quels excès sont capables ces assemblées tumultueuses, où personne n'est proposé ni autorisé à veiller sur ce qui s'y passe, où chacun est en droit de dire ou de faire tout ce qui lui plaît, où la connaissance qu'ils prennent de leurs forces réunies et de leur nombre est l'occasion d'y former des projets pour leur propre intérêt, contre celui du roi, contre la tranquillité de l'État. Il vaut mieux les perdre que s'ils nous perdaient. Les attroupements des Cévennes ont cessé. Ma colombe, dit le Seigneur, qui te cache dans les fentes des rochers et les cavernes des montagnes. Tu ressembles à l'église qui n'habite pas les palais des rois, ni les maisons magnifiques, comme les prélats de l'église antichrétienne, mais les bergeries, les étables, comme fit notre Seigneur, les garrigues
et le creux des torrents? Sont-ils la colombe de Jésus-Christ, ceux qui se sont souillés dans une idolâtrie abominable, qui sont sortis de la Sainte Communion pour entrer dans celle de l'Antéchrist, et qui ont persévéré dans leur apostasie en abjurant la religion de leur père? La colombe est un oiseau doux et paisible. En est-il ainsi de l'Église romaine, qui est dure, sans pitié, pleine de gens cruels qui oppriment leurs frères, dépouillent les vrais fidèles de leurs biens, les chassent de leurs maisons, leur font souffrir les galères, la question et la roue? Viens ici. Fais voir ce que tu portes. On t'a donc changé de régiment? Alors, t'as marié avec Ellie, Olivia? David, laisse David! Maintenant, c'est la fleur qu'on l'appelle. Oui, Splanta. Reboule. Terrasson, lui aussi, il a changé de nom. Dauphiné, il m'appelle. Vous a donc changé de régiment tous ensemble? David! Vous ne causeriez pas du tort à vos frères, même si votre régiment les pourchasse. Fais-nous manger. On a déserté le rang à Montauban. On marche depuis longtemps. Mais je vais vous faire partager. Non, Gédéon! C'est David Rosier de Vernias. Moïse Planta, Terrasson et Reboule. Ils ont déserté pour venir. On les avait enrôlés de force. Trois fusils, c'est bien. Eh ben, et toi? Très bien. Moi aussi, j'étais du Royal Dauphiné. C'est bien d'avoir choisi le camp de l'Éternel. Et la moisson? On va commencer sur Lacan. Le blé est prêt. Demande pardon à Dieu de tes péchés. Dieu défend le meurtre. Dieu défend le meurtre. Dieu défend le meurtre. Oscar Postillon. Si, monsieur. Marie Postillon. Simon Oudanquet. Si, monsieur. Marguerite Comte. Silence! Vous n'avez rien à craindre si vous avez la conscience en repos. Monsieur Villeneuve, hélas. Une triste mésaventure. Sur la route de Vébron. Monsieur,
Par ordre du roi, je dois procéder à une enquête parmi vos paroissiens. Bien, monsieur. Y en a-t-il un? Non. 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 Là, c'est lui. Il a le chapeau. Qu'en étais donc, Martel? Je l'ai trouvé sur le chemin de Vébron. Tu en étais donc? Je l'ai trouvé sur le chemin de Vébron. Tu en étais, Vermine? Je l'ai trouvé sur le chemin. Mais j'en étais pas. J'en étais pas. Je l'ai trouvé sur le chemin. C'est pas moi. C'est pas moi. J'en étais pas. Madame, le souvenir de M. Villeneuve restera longtemps dans nos cœurs. Un modèle de vertu tout entière dédié au roi et à l'Église. La veille encore, il me disait quel serait son soulagement quand le calme. On m'a dit, madame, que vous étiez sur votre départ. Non, capitaine. Enfin, je ne sais pas. Sans doute irai-je prendre les eaux à Val. J'ai besoin de calme. Il me faut mettre avant mon départ un peu d'ordre dans mes affaires. Partageons votre douleur, madame. Dieu rappelle les siens et nous devons montrer... Je venais juste d'acquérir une terre près de Vézina. Madame. Les gentilshommes nouveau convertis perdent un homme de bien. Il avait eu la grandeur d'âme de nous comprendre et de faire de nous de dignes sujets du roi. Il avait su préserver le sens de la justice et sa sévérité visait le bonheur de tous.
7 fois le jour, je te célèbre, ô Éternel. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui suivent ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Mais je hais les hommes indécis. Je déteste le mensonge. Et j'aime ta loi. Tiens, Bram, voilà des châtaignes. Ce matin, quand je vous ai regardé faire la moisson du Haute-Ferrière, l'Esprit du Seigneur m'a saisi et m'a commandé de vous réunir pour le célébrer, selon la loi que nos pères ont désertée par bassesse et par lâcheté. Dites-le chez vous et venez ce soir au Clos du Viala. C'est ton arme. François! François, voyons. Ramasse ton arme. Partez sans crainte, mon enfant, il ne vous sera fait aucun mal. Je m'appelle Jacques Combassous, natif du lieu de Vernias, dans le diocèse de Mende. Ayant perdu à la fin de la première année de mon mariage une épouse que j'aimais avec tendresse, je fus dans une affliction extrême. Et les réflexions que je faisais augmentaient infiniment ma peine. Lorsque je vins à Bar, en effet, pour m'établir facturier en laine, j'eus le malheur de me précipiter dans le péché. J'allai à la messe pour accomplir mon mariage, et nous nous prosternâmes devant le Dieu de Pâques qu'adore le catholique. Mon crime m'effrayait continuellement. Je ne pouvais ni travailler, ni manger, ni dormir. Je me représentais surtout mon épouse extrêmement coupable. Elle avait fréquenté les saintes assemblées, elle avait été faite prisonnière dans l'une d'elles, elle avait soutenu avec fermeté cette épreuve, et elle s'était tenue cachée après sa sortie de prison pour ne pas aller à la messe. Plus elle me paraissait courageuse dans tout cela, plus je la trouvais criminelle d'avoir succombé à la tentation avec moi, et j'en étais abattu et accablé. Cette grande affliction produisit un heureux effet sur moi. Elle m'inspira le pieux dessein de ne plus servir que Dieu et de me rendre dans toutes les assemblées secrètes de ses fidèles, quoi qu'il pût m'en arriver. Prévenez monsieur le curé, je vous prie. Mangez, mon brave, mangez. Ce soir, au Clos du Viala, Abraham Mazel nous appelle à une assemblée. Allez le dire. Monsieur, je suis votre serviteur. Monsieur l'officier. Peut-être voudrez-vous un instant vous remettre de la grande fatigue. Hélas, monsieur Taillade, je dois décliner votre invitation. On nous attend à Bar. Je vous laisse 4 hommes cette nuit, monsieur, pour garder le blé déjà rentré. Je sais, mon cher, avec quel zèle vous servez Dieu et vous acquittez du service du roi. Je vous en remercie. Au nom de monsieur le subdélégué que je vois ce soir. Aussi, vous nous pardonnerez de ne pas tarder davantage.
Abraham Mazel. J'étais âgé de 22 ans quand Dieu me visita de son esprit de prophétie. Il me fit faire le songe d'un jardin où je voyais de grands bœufs noirs et gras qui mangeaient les choux du jardin. Et un homme inconnu me commandait de les chasser. Et j'obéissais à ses ordres. Et je chassais les bœufs du jardin. Et l'Esprit du Seigneur vint sur moi et me saisit. Et je ne pus lui résister. Et m'ayant ouvert la bouche, il me fit déclarer que le jardin que j'avais vu était notre église, que les bœufs noirs étaient les prêtres qui la dévoraient, et que j'étais appelé pour représenter cette figure. Il me révéla le sens de l'écriture qui parle de la fin des temps, et m'apprit que l'église romaine est devenue la grande Babylone. Anathème à la grande Babylone! Miséricorde! Repentance! Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle s'est changée en repère de démons, en refuge pour toutes sortes d'esprits impurs, en refuge pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Amendez-vous, repentez-vous, sortez de Babylone, renoncez à l'idolâtrie. Dieu vous avait envoyé des ministres pleins de sagesse, mais vous avez toujours suivi votre mauvais chemin. Miséricorde. Dieu vous envoie des ministres nouveaux. Je suis une de ces pierres dont parle l'Écriture, qui crie quand ceux qui devaient vous réveiller se sont tus. Miséricorde. Repentance. Miséricorde. Miséricorde. Repentance. Miséricorde. Sortez de Babylone. Sortez, oh mon peuple, de peur que solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Miséricorde. Qu'on lui rende au double ses forfaits. Qu'on la paie de sa propre monnaie. Dans la coupe de ses mixtures, qu'on lui mélange une double dose, à la mesure de son faste et de son luxe. Qu'on lui donne tourments et malheurs. Ils pleureront, ils se lamenteront sur elle, les rois de la terre, les compagnons de sa vie lascive et fastueuse, quand ils verront la fumée de ses flammes, retenue à distance par la peur de son supplice. Repentance. Hélas, hélas, immense cité, ô Babylone, cité puissante, car une heure a suffi pour que tu sois jugé. Qui va là? Ce sont vos frères! Vous n'avez pas honte? Peu de jours après la mort de ma femme, je quittais ma maison et j'allais chez mon frère à Vernias. J'avais entendu parler de ceux qui venaient de prendre les armes pour défendre notre foi, et j'avais résolu d'aller joindre leurs troupes au désert, d'examiner par moi-même leur conduite et de demeurer avec eux si j'en étais édifié, ou de m'en retourner s'il en était autrement. Je ne communiquais cette résolution à personne, afin que je puisse revenir chez moi sans danger si je le décidais. Car les soldats étaient venus dans le village, menaçant de pillage et de brûlement à cause d'une assemblée qu'ils avaient surprise. Ils avaient massacré le pauvre peuple et fait des prisonniers, confisqué les biens des morts et saisi les bestiaux de ceux qui n'étaient pas retournés dans leur maison, sûrs qu'ils s'étaient retirés au désert avec les révoltés. Papiste! 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 Babylone! Babylone, Babylone, bonjour! Ah!
Vengeance! Babylone! Babylone! Vengeance! Soldats! Liberté! Soldats! Liberté! L'esprit vient de parler! Vous êtes envoyés pour venger ce qu'on a roué, pendu, envoyés au galet. Vous n'avez plus rien. Les papistes vous ont tout pris. Ils ont fait renoncer vos pères à leur religion par le ministère des soldats et des supplices. Ils ont rasé vos temples. Ils vous ont mis le prêtre sur le dos comme autant de vermine pour se nourrir de vous. Levez l'impôt, vous espionner et enrôler de force les plus résolus. Et maintenant, vous êtes sans souliers et sans habits. Et vous n'avez plus que vos chemises. Vous êtes proscrits. Les galères, la potence et la roue vous attendent. Allez-vous mourir comme des lâches? Autant acheter avec votre sang les précieuses libertés qu'on a prises à vos pères. Si nous sommes résolus, on nous suivra. Si nous sommes persécutés, on nous aimera. Nous gagnerons de nouvelles recrues. De la nourriture, vous en trouverez dans les villages. Des vêtements, des fusils, vous en trouverez chez les prêtres. Ou sur le corps des soldats du roi. Je partis de chez mon frère une après-midi de la mi-août de l'année 1702. Je me souviens qu'en marchant, je pensais que nos ennemis blâmeraient ma conduite et m'accuseraient de m'être jeté parmi les révoltés par fainéantise ou pour de mauvaises affaires. Mais je n'avais pas de mauvaises affaires. J'étais aimé parmi mes compatriotes et si j'avais contracté quelques dettes, je les avais acquittées toutes avant de partir. J'avais rendu la dot de mon épouse et j'avais abandonné encore 7 louis d'or entre les mains de mon beau-père. J'avais abandonné aussi les 2 terres que j'avais défrichées et semées et que j'avais gagnées à la sueur de mon visage. Ce n'était donc ni par dépit, ni par fainéantise que j'avais pris mon parti, et au contraire, pour la première fois, je ressentis dans mon cœur une grande paix. Je vous remercie, cher ami, d'avoir pris sur votre temps et sur vos affaires pour venir jusqu'à nous. Vernias n'est pas fertile en distractions et Catherine... Monsieur, il faut remercier Monsieur de Lafage, c'est lui qui en a eu l'idée. Revenez. Monsieur de Lafage est de vieille noblesse catholique. Et c'est un bon serviteur du roi. Certes, il n'a pas de fortune. Mais ce n'est pas de cela que votre maison a besoin. Je rejoignis les attroupés et Gédéon Laporte me reçut. Le prophète Abraham Mazel était avec lui. Le jour de mon arrivée, il récita la prière pour un troupeau désolé avec tant de zèle et nous exhorta avec tant de ferveur que je fus comme ravi, en extase. Puis, comme nous manquions de vivres,
et pour montrer à nos ennemis que les attroupés n'étaient pas dispersés, il fut résolu entre les chefs que nous irions en prendre dans les mains de ceux qui les gardaient à Verniaz. Qui va là? Dauphiné. La Rouvière! La Rouvière! Vous avez appelé? On a tiré. Dieu se montre seulement, et on verra soudainement abandonner la place. Le grand des ennemis débat, et ses haineux de toutes parts, fuir devant sa face. Ne fuyez pas! S'enfuir, ainsi qu'on voit s'évanouir, un amas Défendez-vous! Défendez-vous! Vous savez ce qu'ils font, prêtre! Ils sont 100, nous sommes 4! Ellie!
Les fanatiques que je crains sont vos beaux yeux, ma Sylvie. Et si la guerre va son train, Ne plaisantez pas, capitaine. Quel cœur pourrait s'assurer auprès de vous si vous courez toujours au-devant du danger? c'est que madame, il y va de mon honneur et de mon devoir. Pourquoi ne pas vous établir? Les terres se vendent pour rien. La désolation des protestants la fera vendre encore. Madame, lorsque j'achetai ma compagnie, elle devint toute ma fortune. Mais hélas, elle a fondu sur les bords du Rhin, et aujourd'hui je fais la guerre loin du roi contre une poignée de séditieux qui refusent le combat, ignorent tout de l'art des batailles, et n'ont aucun sens de l'honneur. Allons, allons, capitaine, ne vous lamentez pas sur les coups du sort. Vous savez combien on vous estime. Pardonnez, madame, la liberté que j'ai dû prendre de troubler des moments si précieux, mais les événements me commandaient de joindre monsieur le capitaine au plus vite. L'église de Vernias, monsieur, est en flammes. Les attroupés qui l'ont brûlée ont fait main basse sur l'impôt de l'église. Monsieur le curé Taillade ne doit la vie qu'à un miracle. Les soldats qui devaient les garder se sont enfuis. Et le détachement qui pouvait surprendre les scélérats les a vus échapper à sa barbe. Je songe si l'on pourra jamais punir les exactions des séditieux. Et je me demande jusqu'à quand ils pourront défier l'autorité de l'Église et du roi. Où est ton mari? Il n'est pas là, il est à Vernias. Il n'est pas là. Il est à Vernias. Qu'elle partage le sort de Judas, celle qui a partagé ses deniers. Arrête! Il a payé. Viens, Jacques. Pour remplacer nos 3 balles. Ils sont partis de quel côté? Ils sont partis de quel côté?
Il n'y a rien à tirer de ces abrutis. Monsieur, Nom de Dieu! Là aussi. Le jour que nous exécutâmes le traître qui avait vendu l'assemblée du Clos de Viala et que Gédéon Laporte partagea sa troupe pour brûler les églises de Frussac et de Saint-Laurent, il m'envoya prévenir la Fleur du lieu où il devait se retrouver le soir même. Déployez-vous! Chargez! En joue! Lâche! Salaud! Lâche! Salaud! Lâche! Aïe! Il n'y a rien à tirer de ces abrutis! Abrutis! Ce fut le premier combat où je me sois trouvé et j'ai gagné un fusil. C'est celui dont je me suis toujours servi et quoique j'en eusse trouvé le plus beau par la suite, je n'en ai jamais voulu changer. Nous n'avions encore ni bu ni mangé ce jour-là et notre hâte était grande d'arriver au lieu fixé. Mais, comme nous en approchions, nous surprîmes un homme qui se disait porteur d'un message pour Gédéon Laporte et qui recherchait ses quartiers. Je m'appelle Soustel. C'est toi, Gédéon Laporte, de Branou? C'est moi. C'est moi, Abraham Mazel. Je vous apporte un message de Jean Cavalier d'Anduze. Jean Cavalier, fils d'un paysan de Ribaute, près d'Anduze, ayant ouï dire ce qui se passait dans nos Cévennes, fit savoir à Gédéon Laporte et Mazel que s'ils voulaient descendre dans ces quartiers, ils trouveraient beaucoup d'hommes qui les suivraient pour combattre. Et Soustel remit de la part de Cavalier une espèce de mérau de bois, long de 4 pouces et 2 d'épaisseur, comme signe pour se faire connaître quand on l'irait voir.
savez, François, on dit qu'il y a chez eux une grande débauche et que la plupart de leurs chefs ont leurs demoiselles avec eux. C'est vrai? Mon Dieu, Catherine, je vous avoue que je l'ignore, n'ayant jamais vu leur chef qu'au combat. J'ai entendu l'abbé dire à mon père qu'il mène une vie abominable, que les filles dorment librement avec les garçons qu'elles aiment, qu'elles confessent leur foi dans la libération de la chair, et que même on en a vu une se mettre au milieu de deux. Je ne l'ai pas vu vivre, je vous dis. De qui parlez-vous? Enfin, Catherine, pardonnez-moi, mais ces discours sont tellement déplacés. Ne crains pas! Arrête. En bas. Déshabille-toi. En rapportant la sacoche du courrier, nous trouvâmes Gédéon et Mazel de retour avec Jean Cavalier. Cavalier, âgé d'environ 20 ans, était revenu de Genève, où il travaillait de son métier de boulanger, pour combattre nos persécuteurs. Il avait des dons de Dieu très excellents et prêchait admirablement bien. Il y avait 10 compagnons avec lui, artisans et facturiers en laine de la ville d'Uzès. S'ils étaient pauvrement armés, ils n'étaient pas moins résolus que les paysans de notre troupe, et nous leur fîmes bon accueil. Voulez-vous savoir des nouvelles de votre amant? Ma très chère, il court après des abrutis, chevauche après des fantômes, élève un sabre inutile. Rêvant aux batailles plus galantes et plus secrètes, il a dû quitter. 3 jours loin de vous déjà, et il s'impatiente de vos faveurs, de votre gorge, de vos doigts de fée, de toutes vos merveilles, et jure qu'il sera de retour avant votre départ pour les eaux, afin de venir vous témoigner de la manière la plus ferme, la plus brûlante, la passion de celui qui signe votre Alexandre Poul. Madame Villeneuve. Château de Bar-les-Cévennes. Madame Villeneuve. En dépouillant le courrier saisi, Gédéon trouva une lettre du capitaine de Cabrières, commandant la garnison du Collet de Dèze. Elle révélait que nos ennemis avaient fait de l'ancien temple de notre foi un dépôt pour leurs armes et pour leurs munitions. Et Gédéon inventa aussitôt une ruse pour faire sortir la garnison loin du Collet. Allez, fils, prends ta plume que j'envoie une lettre. Alors, prochaine fois, tu mettras une sentinelle, hein? À monsieur de Cabrières, capitaine au Collet de Dèze. Monsieur l'officier, je vous écris pour ce que mon zèle pour notre très sainte Église et pour le roi me commande de faire mon devoir. Et de vous informer que des religionnaires insolents convoquent
à une lieue de votre garnison. Une assemblée secrète pour la minuit prochaine, au lieu dit Le Pradel, près le village de Saint-Hilaire. Ceci dit, afin d'agir selon ce que vous estimerez votre devoir. Nous entrâmes au collet de Dède sans avoir à combattre, brûlant le casernement, ravageant le logement des officiers, ravissant seulement à nos ennemis ce qui pouvait être utile à notre juste cause, Abraham Mazel nous ayant défendu par inspiration divine de nous livrer à aucun pillage, ni de toucher à de l'or qu'il appelait l'interdit. Lorsque nous eûmes trouvé le dépôt d'armes et enfoncé les portes de l'ancien temple, Abraham Mazel fit rassembler les habitants du village et, pour la première fois depuis 17 ans, nous eûmes la joie d'entendre prêcher dans la maison de l'Éternel. Or, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ce que ses frères et toute la maison de son père l'ayant appris, ils descendirent là, vers lui. Tous ceux aussi qui étaient pauvres, qui étaient persécutés, qui avaient le cœur plein d'amertume, s'assemblèrent vers lui. Et il fut leur chef. Il y eut ainsi avec lui environ 400 hommes. Alors David s'en alla avec ses gens à Kilda. Et il combattit les Philistins. Qu'est-ce que c'est? La garnison revient. Quoi? La garnison revient. Faut partir. Ils sont trop fatigués pour nous courir après. Dieu punit l'outrecuidant qui ne met sa force qu'en lui-même. Il y a de l'interdit au milieu de nous. Éternel, le matin tu entends ma voix. Je me tourne vers toi et je te regarde. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Frappe-les comme des coupables. Ô Dieu, précipite-les. Alors ceux qui se confient en toi se réjouiront. Je vous le dis, il y a de l'interdit parmi nous. Et Dieu me l'a fait connaître par inspiration. Si on le rend, si ceux qui ont touché l'or interdit de Satan le rendent, alors nous passerons ce jour sans encombre. Mais si on le garde avant ce soir, il nous arrivera malheur.
pourras pas toucher une arme de tout le jour. La poudre ferait long feu. Le fusil ne partirait pas. Le sabre se casserait dans ta main. Bon Dieu, je crois que je les tiens. Allez les faire cesser, ils sont trop loin. Et dites à ces bourgeois de la milice qu'ils ne sont pas d'exercice et qu'ils devront payer leur personne. Gaspillez pas vos munitions. Ils sont trop loin. Faut combien? Combien sont-ils? Ils ont un cheval. Volés, bien sûr. La garnison. Il y a quoi? La garnison du collet. Il y a quoi? Ils ont entendu la fusillade. Ils viennent vers nous. N'en fais pas. Ils ont les jambes trop lourdes, ils sont pas encore là. On continue. On verra bien. Gédéon, la porte! Tu cours comme un lapin! Tu refuses le combat comme un lâche, sans honneur! Retourne à tes fornications! Tu es un lâche! Tu ne sais pas te battre! Foule mouillée! Il te faut beaucoup de soldats pour prouver ton courage! Ils s'éloignent. On les suit, on les suit. En route! Souviens-toi de l'interdit. Bien vous vous battrez pour moi. Déployez-vous! Vous avez devant vous toute la racaille des Cévennes. Ne faites pas de quartier, ce sera bon débarras pour le royaume. Et on verra soudainement abandonner la place. Le grand des ennemis est bas. Fuir devant sa face. Que chacun de vous leur montre ce que c'est qu'un soldat. Tambour! Un amas de fumée, comme la cire auprès du feu. Ainsi devant Dieu, la force est consumée. Ainsi les méchants devant Dieu, la force est consumée. Frappe sur ta caisse, reboule, frappe! À mon commandement! En avant! En avant! En avant! Regardez-moi cette pagaille.
Regroupez-vous! Anathème à la grande Babylone! Ne vous laissez pas déborder! Chargez! Aïe pour aïe! Dent pour dent! Ne vous laissez pas distraire! Regroupez-vous! Reformez la ligne! La ligne! Miliciens! Faites d'abord les miliciens! Lieutenant! Vos miliciens se débordent! Vous entrez! Attention! Regroupez-vous, nom de Dieu! Ne la laissez pas filer! La garnison du palais! Sabriez! La garnison du palais! Repliez-vous! Repliez-vous! Le lieu où nous nous battîmes s'appelait Champ d'Omergue. Nous tuâmes dans cette occasion 17 hommes à Poule qui s'enfuient, et nous n'en perdîmes que 4. Mais nous n'eûmes pas le loisir de prendre soin de leurs dépouilles, car, comme l'avait prévu Gédéon Laporte, la garnison du collet de Dèze arriva sur les lieux à la fin du combat. De sorte que nous, qui étions en petit nombre, voyant nos ennemis renforcés, nous dûmes nous retirer malgré notre avantage, et, grâce à Dieu, nous échappâmes heureusement de leurs mains. C'est le capitaine Poule, madame. Non, non, pas encore. Non, il est encore trop tôt. Va, et dis-lui d'attendre. Monsieur. Vous choisissez mal le moment de votre départ, madame, à moins que mes ennuis n'aient accéléré vos préparatifs. Sans doute trouverez-vous ailleurs quelque objet plus digne de vos soins. Eh bien, pars, qu'est-ce que tu attends? Est-ce à moi que ce discours s'adresse? Vous êtes blessé. Avez-vous mal? Mon cher Alexandre. Enfin, monsieur, est-ce ainsi qu'on rentre chez une dame? Faut-il vraiment que vous partiez? Enfin, Alexandre, soyez raisonnable. Quelque temps après notre victoire à Champ d'Omergue, Cavalier nous quitta avec ses hommes pour retourner vers Alès et Anduze, où il voulait tenir des assemblées, lever des troupes et lutter de son côté contre les persécuteurs.
De tout ce qu'il avait gagné en combattant avec nous, Cavalier ne voulut rien garder que son cheval et 3 fusils, nous laissant tous les autres, disant que pour les armes, Dieu saurait bien lui dire où les trouver. Tuez-le! 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 Hé, soldat, tu rentres à mon régiment? T'as pas honte de provoquer les hommes au péché avec ses habiles? Ça va, laissez-la moi, je m'en charge. Monsieur l'officier, vous voulez lui donner la question maintenant? Allez, viens. Je vais t'en donner les habits de chrétienne, moi. Mon lieutenant. Monsieur l'officier! Monsieur le lieutenant! Non, Monsieur le lieutenant! on n'est pas des écoutez. fanatiques. On n'est pas des fanatiques, monsieur le lieutenant! Royal Condé. Hein? On était loyal des au service! soldats, mon lieutenant. Monsieur l'officier! On était des loyal bons au service! soldats. Loyal! Monsieur, pour l'amour du ciel! Tais-toi, répugnante prostituée! N'invoque pas le ciel, fornicatrice immonde! Refuge d'esprit impur. Tes péchés se sont accumulés jusqu'au ciel que tu appelles en vain. Ton faste et ton luxe sont une abomination. Qu'on te paie de ta propre monnaie! Ne me faites pas mourir! Monsieur de grâce, ne me faites pas mourir! Ne me faites pas mourir! Je fais rien! Monsieur, vous êtes la première personne que j'ai voulu voir en prenant mes fonctions. Et monsieur l'abbé de Challonge, ici présent, m'en a fermement approuvé. Je vous ai convoqué, monsieur, pour vous demander si vous vous estimez capable de rétablir l'ordre dans ces vallées. Monsieur, je crois... Il ne le faut pas croire, monsieur, il faut le savoir. Vos soldats sont tenus en échec. Les milices bourgeoises se débandent. Les chemins royaux ne sont pas sûrs. Et mon prédécesseur l'a payé de sa vie. Les villages sont pillés. Les églises sont brûlées. On nous tue des soldats. On leur vole des armes. Monsieur, j'y donnerai ordre. Il faudrait l'avoir donné, monsieur. Il faut prendre parti quand on fait la guerre, ou se déclarer incapable, ou s'acquitter de son devoir si l'on est officier. Messieurs, de la part de Gédéon, colonel des enfants de Dieu, et qui cherche la liberté de conscience. On me l'a apporté il y a 1 heure. Sachez que Dieu nous avertit que ce n'est pas par votre force et vos armes que nous serons vengés. Et que le temps est venu que les choses changent de place dans le monde, que le pot de terre casse le pot de fer, que les premiers soient les derniers, et que nous vous fassions payer pour tout le sang de nos martyrs qui crient vengeance, etc., etc. Il y en a comme cela de pleines pages. Et j'en viens à ce qui nous concerne. Sachez que Madame Villeneuve, l'épouse du persécuteur, est entre nos mains
et qu'elle vous sera rendue contre Marie Gansillon, que vous tenez prisonnière. Et si vous ne la libérez pas avant 3 jours, etc., etc. Vous ne dites rien, capitaine. Ce Laporte a été soldat, forgeron, marchand de cochons et il a fait faillite. Ce hors-la-loi nous défie et vous ne dites rien. Nos personnes, nos biens sont mis en danger à tout instant par des gueux qui ne parlent tant de religion que pour ne pas payer l'impôt et vous ne dites rien. Monsieur, si seulement on pouvait les surprendre, il n'en resterait pas un en vie. Mais il y a une forêt de sidieux qui les tire de toutes leurs mauvaises affaires. Et quand on est près de leur tomber sur le dos, ces diables ont déjà disparu. Monsieur, j'étais avec monsieur de Baville et monsieur le comte de Breuil encore avant-hier. J'ai leurs ordres. Ils les tiennent du roi. Les troubles des Cévennes doivent cesser. L'Angleterre, la Hollande ne demande qu'à transformer cette révolte de bas peuple en un complot protestant contre le royaume et contre l'État. Qu'une occasion se présente. Que quelques gentilshommes nouveaux convertis rallient les attroupés et se portent à leur tête, et le prétexte leur en sera fourni. Y a-t-il dans la région quelques gentilshommes nouveaux convertis de quelque importance? Je ne vois que le baron de Vernias. Sa femme s'est enfuie à Genève. Il est très estimé dans le pays, mais... Monsieur, j'attends de vous les mesures les plus décisives, les actions les plus efficaces, la volonté la plus ferme pour exécuter les ordres du roi. Et je vous soutiendrai dans vos efforts. Mais sauvons d'abord Madame Villeneuve. Il n'est pas question de la laisser entre les mains de ces coquins. Je vous laisse le soin de lire et d'exécuter les conditions. Rendez la paysanne. Cher ami, vous devez être épuisé. J'ai eu froid. J'ai eu tellement froid. Couché à même le sol dans les pierres d'une main dure. 2 jours et 2 nuits. Cher ami, Monsieur Borelli vous dira lui-même... Madame, c'est pour moi un grand honneur que d'avoir à succéder à feu monsieur votre mari. Certes, je sais quel serviteur a perdu le roi. Et je sais aussi combien mon mérite est loin d'égaler le sien et l'honneur. Ils ne pensent qu'à tuer. Ils sont si jeunes et ils ne pensent que de tuer. Tuer, tuer, ils n'ont que ce mot à la bouche. Et les regards qu'ils me jetaient. Tant de haine. Des fous et des enfants. Sauf le barbu. Et l'autre aussi, le maigre. Quel homme horrible. Attention au commandement! En ligne sur le rang! Attention au commandement! En avant! Ah! Au commandement, genoux à terre et feu! Attention! Genoux! Feu! Espèce de bourrique! L'arme au pied! On va recommencer la manœuvre. À mon commandement, en ligne sur 2 rangs. Hein? Est-ce que vous allez défendre le roi? Est-ce que vous allez vous décider à faire des soldats? On va recommencer la manœuvre. Et je ferai donner le fouet à celui qui se trompe. Demi-tour! Après le départ de cavaliers, nous n'arrêtâmes pas de harceler nos ennemis. À la fin de septembre, nous brûlâmes les églises de Molaison, de Saumanne et de Saint-Privat. Les curés s'en étaient enfuis de peur d'être tués, car ils étaient persécuteurs outrés. Mais à Saint-Martin-de-Boubeau, nous trouvâmes le curé. Peu de jours après, nous prîmes quelques fusils au château des Plantiers, et comme nous fûmes couchés du côté de Marouls, le capitaine Poul y vint le lendemain pour nous attaquer avec plus de 100 hommes, mais nous lui échappâmes.
L'automne s'approchait et nos courses étaient continuelles. Nous séjournions rarement dans le même endroit plus de 2 journées, brûlant des églises, à Soustelle, à La Mialouse, à Saint-Hilaire, exécutant des traîtres, échappant sans cesse au capitaine Poul et à ses troupes, qui s'augmentaient toujours de nouveaux miliciens. Nous faisions des assemblées le plus souvent qu'il était possible, et le peuple venait de toutes parts, de plus en plus nombreux, pour entendre la parole de Dieu dans la bouche d'Abraham Mazel. Et il nous apportait des vivres. Les uns une chose, les autres une autre, celui-ci du pain, celui-là du vin, ce troisième de la viande. Lorsqu'ils étaient avertis de notre arrivée un peu à l'avance, ils nous préparaient de la soupe. Environ la mi-octobre, nous nous trouvâmes ainsi à Vernias, où le curé n'était plus revenu depuis le brûlement de son église. Bon appétit, mes braves. Messieurs, les gentilshommes de la religion se sont convertis plus vite que le peuple des Cévennes. Et si vous voulez bien chanter un psaume avec nous, avant de partager le pain à notre table, comme l'aurait fait monsieur votre père, c'est nous qui serons honorés. Comme j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Plus que mes maîtres, j'ai du savoir. Plus que les vieillards, j'ai de l'intelligence. Sachez qu'à l'avenir, je ferai enlever les habitants des lieux où les rebelles leur ont été reçus. Que ceux qui leur auront donné des vivres seront pendus, leurs biens confisqués, leurs demeures livrées au pillage. Vous n'avez pas averti les troupes les plus proches du passage des scélérats, comme vous en aviez le devoir. Vous les avez reçus, vous les avez nourris. Je ferai de vous un exemple. Lieutenant, faites exécuter mes ordres. Abjure! Allez. J'abjure! Mettez le village à sac! Mais vous ont-ils brutalisé? Point. Et que pouvais-je faire? Cependant, le mauvais temps était venu, grossissant les rivières et les torrents, rendant nos marches de plus en plus harassantes, mouillant nos habits et nos armes, tandis que nos ennemis étaient toujours en campagne pour nous poursuivre et pour nous affamer. Peu de jours après les persécutions que le capitaine Poul fit à Vernias, je fus dans un village avec Gédéon Laporte et 2 hommes pour y chercher des vivres pour la troupe. Mais on nous dit qu'un collecteur et 3 miliciens qui levaient l'impôt venaient de passer en portant les grains, et nous les rattrapâmes. Babylone, 1 heure a suffi
pour que tu sois jugé. Ils se tiennent à distance, les trafiquants qu'elle enrichit. Ils pleurent et se désolent, les trafiquants de la terre, et personne n'achète plus leur cargaison d'or et d'argent, de lin et de pourpre, la myrrhe et l'encens, la farine et le blé, l'huile et le vin, les chevaux et les moutons, les esclaves et la marchandise humaine. Environ la fin octobre, Poul fut bien près de nous surprendre à Saint-Laurent-de-Trèves où nous venions d'exécuter un traître. Mais nous fîmes retraite comme nos ennemis s'approchaient, nous dispersant à travers le mauvais temps, où nous fûmes bientôt en grande détresse, et où nous nous égarâmes, nous dispersant davantage. Le matin du 23e d'octobre, nous nous rassemblâmes dans un lieu sauvage appelé Témelac, accablés de fatigue, pressés du froid et de la faim, et nos armes étaient en très mauvais état à cause de la pluie qui avait mouillé la poudre. Je vois les dragons! Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi. Enfants, préparez vos armes. C'est aujourd'hui que nous plumerons Paul. Et moi je dis c'est aujourd'hui qu'il ne faut pas combattre. Dieu m'en a averti par inspiration. Et moi je dis que nous nous battrons. Je vois des miliciens du côté de Travassac. Ne désobéis pas, Gédéon. Ne désobéis pas au Seigneur, Gédéon, ou l'épée de l'Éternel se retournera contre toi. La crête, c'est la seule porte. Revoule! Frappe sur ta caisse! Il ne faut pas combattre! Non, moi! Il faut le leur faire croire! Frappe! Vite, la crête! Vite! La crête! C'est pas la crête! Non! C'est pas la crête! Allez! 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 Allez, partez! Allez, là! Allez! Allez! Nous nous échappâmes avec beaucoup de peine et de danger. Paul nous pourchassa jusqu'au soir, faisant battre la montagne pour nous débusquer, et notre terreur fut si grande que nous nous perdîmes et que je ne revis plus mes compagnons. Miséricorde! Repentance!
pardonner les uns les autres. Il faut vous pardonner les uns les autres. Ouais! L'homme qui me fut d'un si grand secours en me dérobant à mes persécuteurs après cette journée fatale, m'apprit que Poul fit emporter de Temlac tous les morts qu'il y avait eu de part et d'autre. Il s'en trouva 13 en tout, qu'il fit passer pour être tous des nôtres. Il fit couper les 13 têtes et les emporta, laissant les cadavres exposés sur le grand chemin. Aristote ne s'est pas expliqué si clairement dans sa politique que nous n'en puissions faire autant que les philosophes ou les poètes, qui le tirent chacun vers eux selon leurs opinions contraires. Pardonnez-moi. Voilà devenu gentilhomme Sévenol. Les troubles des Cévennes ont cessé. Peu de jours après, j'allais retrouver la troupe de cavaliers vers Vézenobre, et nous nous joignîmes à celle de Pierre Laporte, qu'on appelait Roland. Le capitaine Poul avait fait exposer les 13 têtes à Bar-des-Cévennes, Saint-Jean-de-Gardonninck et Anduze. On les rangeait sur la paille, dans une auge de planche, mettant celle de Gédéon Laporte à la tête du rang, et afin que le peuple pût mieux le reconnaître, on avait mis une attache à ses cheveux. Nous passâmes le pont d'Anduze le jour même où elles furent exposées, et nous les regardâmes. Et cette vue nous détermina davantage à ne plus faire à nos ennemis aucun quartier et à combattre avec encore plus de fermeté pour le recouvrement de nos libertés. C'est environ cette époque-là que l'on commença de nous appeler Camisards.